nos rêves peuvent nous dire où nous en sommes dans notre reconstruction après une relation toxique avec un pervers narcissique. Forcément, quand on sort d'une relation toxique, il y a tout à reconstruire. Tout tout ce que vous allez entreprendre, que ça soit par vous-même, que ça soit en parlant à d'autres, que ça soit par de la thérapie et cetera, va bouger les choses et c'est quand même le but justement, c'est de se reconstruire. Mais en parallèle de tout ça, ça va bouger aussi à l'intérieur et ça peut se manifester dans nos rêves. Quelques mois après la relation, dès lors que je faisais des rêves avec mon PN, en fait, je me voyais, moi, ou me cacher, ou avoir peur et être dans cette dynamique-là. Puis, au fur et à mesure du temps, en fait, mes rêves ont évolué jusqu'à ce que je rêve quand je rêve, alors c'est pas systématique, mais lorsque ça m'arrive, c'était une fois, environ tous les 2 3 mois, où je pouvais faire vraiment un rêve bien spécifique, où là, bon, bah, au fur et à mesure, on va voir que, je vais faire face en disant non, en refusant d'écouter la personne. Dans mon rêve, bien évidemment. Puis, à force, jusqu'à ce que là, dernièrement, en fait, j'ai rêvé d'une situation où là, cette fois-ci, le pen était au loin. J'en avais strictement rien à faire. Je disais ce que je pensais. Je disais, parce que j'ai rêvé aussi de ses alliés qui manifestaient comme quoi il y avait des choses qui les dérangeaient et je répondais très simplement: «Bah oui, c'est normal, c'est un pervers narcissique» et cetera et cetera. Bref, je vais pas vous raconter mes rêves, ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, ces rêves permettent de faire le point où nous en sommes dans notre construction. Parce que nous, on peut avoir envie, c'est le cas d'ailleurs, que ça se passe vite, que ça soit rapide pour sortir de ce mal-être, pour, enfin reprendre notre vie en main, pour être heureuse, épanouie et cetera. Sauf que comme c'est long, comme, il y a des montagnes russes à traverser et comme, on chacun plus avance à son propre rythme et il y a toutes les épreuves de la vie en parallèle à gérer, c'est compliqué de savoir précisément où on en est. Sauf que dans nos rêves, on peut savoir en fonction de nos réactions, de nos ressentis, de ce qu'on des actions qu'on va poser dans le rêve, finalement, comment on se sent face à cette relation et par rapport à la force qu'on a, réussi à rétablir en nous pour faire face, aux épreuves qui vont se présenter et grâce à ces rêves, en fait, j'ai pu me rendre compte comment ils évoluaient dans le bon sens finalement, jusqu'à ce que, dans mes propres rêves, je sois totalement, bah, il est là, qu'importe et je suis parfaitement conscience de ce qu'il est et je ne me cache plus, je n'ai plus peur, je dis ouvertement, ce que je ressens, ce que j'analyse, et là encore sans, crainte de représailles ou sans coup tordu ou quoi que ce soit. Bah, j'ai pu voir au fur et à mesure du temps comment mes rêves ont évolué en fonction de ma propre reconstruction et de ma guérison finalement. Donc si vous aussi, vous faites parfois des rêves et vous ne trouvez pas ça plaisant forcément, hein, moi non plus, hein, j'aimais pas, de dire, «Ouais, j'ai encore rêvé de lui, il est encore là dans ma tête», et cetera. Mais en fait, avec le recul, ça me permet de savoir où j'en suis, donc vers quoi ce que je dois encore nourrir pour continuer, à évoluer et me mettre en paix. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à ma newsletter pour recevoir tous les 15 jours une petite histoire pour donner des pistes de réflexion et évoluer. Vous avez également en dessous tous les liens si vous avez besoin de mes services en tant que thérapeute pour gérer les traumatismes, ou pour simplement comprendre ce qui s'est passé. Ça peut être aussi en une seule séance, déjà de faire un point pour vous ayez le temps d'exprimer toutes vos questions, le temps de vous exprimer vous. Parfois, c'est déjà suffisant. Non pas pour guérir, mais pour vous, vous en avez besoin à ce moment-là pour réactualiser les choses, pour avoir ce point de vue-là et peut-être vous aider par la suite à partir ou à poser des choses pour ne pas retourner avec ce PN. D'ailleurs, si besoin, j'ai également fait un accompagnement pour vous aider à quitter votre conjoint PN dans les meilleures conditions. Enfin, tout ça est sous ma vidéo. Excellente journée et à bientôt.